Donc, je vous rappelle que Valérie est auteure, conférencière, consultante et formatrice et qui s'intéresse aux réseaux sociaux depuis 2005. Et elle a également écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Donc, Valérie, là, pour cette conférence, on va voir Instagram comme réseau. Donc, à vous, Valérie, je vous laisse la main. Merci beaucoup Alexandra. Donc bonjour à tous. Il y en a une partie d'entre vous qui devait être à certaines des conférences sur Facebook ce matin. Donc là, on va attaquer Instagram. On va passer 1 heure ensemble en fait sur Instagram. Où je vous rappelle, comme l'a dit Alexandra, j'ai effectivement écrit 3 ouvrages pour les éditions Duno, dont un consacré aux médias sociaux visuels, dont Instagram évidemment. Et je suis en train de le mettre à jour. Donc, ce qui m'a permis de refaire une série d'interviews d'entrepreneurs et je me suis beaucoup basée sur ce qu'ils m'ont dit aussi pour concevoir la conférence, le webinaire d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir ensemble, juste quelques chiffres clés sur Instagram, se rappeler comment marche Instagram quand même, les points fondamentaux, quelques conseils quand vous voulez vous lancer, et puis évidemment, on va parler ligne éditoriale, donc qu'est-ce qu'on va partager sur Instagram. Quelques conseils pour réussir vos publications, comment on crée une bonne story sur Instagram, une évocation des autres formats de publication sur Insta, et puis surtout aussi, tout à la fin, les outils pour vous aider. Là, je suis obligée de les traiter parce que je voulais les traiter ce matin et j'ai pas eu le temps. Donc, tout est concentré sur la conférence Instagram pour les outils. Ce sont des outils gratuits, donc ça va être intéressant. Alors, très concrètement, Instagram en quelques chiffres. Ce matin, je vous annonçais 20 millions. En fait, c'était des chiffres qui dataient un petit peu, de quelques mois, je pense. Nous sommes maintenant à 23 millions d'utilisateurs actifs en France pour Instagram. D'accord? Donc, concrètement, dans le trio de tête en France, on a Facebook, ensuite WhatsApp, mais qui a un mode de fonctionnement particulier. C'est plus une messagerie instantanée à la base. Et puis Instagram avec 23 millions. Donc, vous vous posez la question à raison de l'intérêt en fait d'aller sur Instagram. L'autre question, l'autre point important quand on regarde Instagram, c'est qu'en règle générale, quand on regarde le taux d'engagement que l'on peut obtenir sur Facebook et le taux d'engagement que l'on peut obtenir sur Instagram, le taux d'engagement sur Instagram est supérieur à celui qu'on a sur Facebook. Donc, en d'autres termes, nous avons sur Instagram des communautés qui, quand on les anime bien, sont plus engagées que sur Facebook. Ça peut s'éroder, ça, puisque on est très dépendant de l'algorithme d'Instagram pour obtenir ce type de résultats, mais c'est important de le noter. Donc, en d'autres termes, si je caricature et que vous avez encore un choix à faire et que vous vous rendez compte qu'il y a une partie de votre réseau qui est sur Facebook et une autre partie sur Instagram et que c'est à peu près les mêmes volumétries, bah, ça peut être intéressant de vous dire, je mets le paquet sur Instagram. Alors là, ça va nous… Effectivement, là, je vous laisse réfléchir à ce sujet-là. Mais en tout cas, Instagram n'est pas du tout à négliger en fait dans un dispositif réseaux sociaux pour, pour le grand public. Comment marche Instagram? C'est assez simple en fait, c'est un mix de plein de choses. Donc à la base, les cofondateurs en fait d'Instagram, enfin l'un des cofondateurs d'Instagram, avait travaillé pour Twitter. Donc Instagram, c'est avant tout un Twitter mais visuel. Donc c'est pour ça qu'on a des fonctionnalités qu'on retrouve, qu'on a chez Twitter et qu'on retrouve chez Instagram. Pour manager son compte Instagram, on passe par l'application mobile. Il y a un site internet, mais concrètement, on ne peut pas poster à partir de son PC. Il faut forcément passer par l'application mobile. On est vraiment sur une idée de blog visuel. Donc, c'est non seulement du blog visuel, mais en plus, c'est en général des visuels que nous avons pris nous. En fait, il y a beaucoup de photos qui sont… Enfin, c'est un média, ce qu'on appelle des créateurs, donc des gens qui créent eux-mêmes leur visuel, en fait. Tout est visible. Quand vous allez sur le compte de quelqu'un, vous pouvez avoir la liste des personnes qui sont abonnées à ce compte, vous pouvez avoir la liste de ses propres abonnements, donc les personnes qu'il suit. Et en plus, Instagram ne se prive en aucun cas de répliquer ou de dupliquer en fait les fonctionnalités qui
fonctionne bien chez les autres. Donc, c'est comme ça qu'on a eu les stories qui étaient inspirées de Snapchat et c'est comme ça qu'on a maintenant les Reels qui sont un MeToo complètement inspiré de TikTok, en fait. D'accord? Donc voilà, si vous voulez comprendre Instagram, si vous avez une culture, des réseaux sociaux qui est en dehors d'Instagram, parfois ça nous aide pour mieux comprendre, en fait, ce réseau social. Alors, comme tout, média social, quand vous arrivez dans votre application et que vous lancez l'application, vous avez l'accueil et ou le feed et dans ce feed, on va retrouver les publications qui ont été partagées, poussées en fait par nos abonnements, donc les comptes auxquels on est abonné, d'accord, les comptes que l'on suit. On va avoir aussi, de la publicité, d'accord? Et ce que l'on voit, donc ça c'est dans le feed en fait, dans ce qui apparaît et ce qu'on peut faire dérouler. Et ce que l'on voit sur une barre, horizontale, hein, avec les petites vignettes rondes, ce sont les stories et là pour le coup on swipe donc on fait dérouler de la droite vers la gauche pour faire apparaître en fait les différentes stories où on appuie sur une story et puis ça lance et ça passe à la suivante. D'accord? Donc les stories, je vous rappelle, hein, on l'a vu ce matin, pour Facebook, c'est un agrégat de photos et de vidéos qui ont une durée de vie de 24 heures. Alors bien évidemment, story, sur Instagram en haut, comme les publications qui apparaissent en dessous, tout cela est filtré par un algorithme, hein, par l'algorithme d'Instagram. Comme dans tous les réseaux sociaux maintenant, on est confronté effectivement à du à des algorithmes. Évidemment, il y a un autre endroit de l'application dans lequel on va pouvoir regarder, enfin, on peut accéder à un compte et sur un compte, on va voir on va voir ses abonnés, le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui sont abonnées à ce compte. On va voir également ses abonnements et en cliquant, on pourra avoir la liste, donc les personnes que ce compte suit. Donc là, on est sur le compte de Chanty Biscuits, qui sont des biscuits, personnalisés, donc 103 000 abonnés, 408 abonnements et vous voyez dans le cercle ovale, qu'on a les stories, qu'on appelle les stories à la une. Donc des stories qui ont été, sauvegardées pour apparaître en haut, du compte et en dessous, on a les publications qui ont été partagées. Donc là, c'est vraiment la logique. Quand vous cliquez sur un compte pour aller voir le détail, ben, c'est ce que vous allez voir et vous avez donc vous retrouvez les caractéristiques d'Instagram, c'est-à-dire qu'on est sur des photos carrées. La plupart des publications, enfin beaucoup des publications sont des photos encore maintenant. On a un peu de vidéos. Et puis les autres formats que sont le Reels et l'IGTV, j'en reparlerai après. Mais on est sur un format carré et on a cette espèce, ce qu'on appelle la grille. Donc toutes les photos, sont organisées sur des lignes par 3 en fait. C'est ce qu'on appelle la grille. Alors, parce que là je suis perdue. Voilà, donc là c'est bon. Et quand vous cliquez, sur le détail, donc sur l'une des photos pour aller voir le détail, eh bien on a la photo qui apparaît et en dessous on a on a la légende de la photo ainsi que tous les commentaires en fait qui sont associés à cette photo. La story, donc ce format vraiment très particulier qui a été inventé par Snapchat, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, photo, vidéo, accessible 24 heures, hein. Bon à savoir, quand vous obtenez plus de 1 000 abonnés, alors il faut les faire, hein, les 1 000 abonnés quand même, ça prend un peu de temps. Vous pouvez rajouter des liens dans une story. Pour ceux d'entre vous qui êtes sur Snapchat, ben, ça peut être un joli objectif que d'arriver à ce seuil des, 1 000 abonnés. Autre spécificité d'Instagram et ça, c'est vraiment très important. Heu, 1er point, quand vous regardez votre feed Instagram, donc les publications qui apparaissent ou quand vous allez sur le compte de quelqu'un, il n'est pas possible dans l'application Instagram de repartager cette publication. La seule chose que l'on puisse faire quand on voit une publication, je vais reprendre là, vous voyez qu'on a ce petit avion, donc la publication en dessous, vous avez possibilité de liker la publication,
possibilité de la commenter et évidemment le commentaire va être particulièrement important en termes d'engagement dans Instagram. Possibilité de l'envoyer. Alors on peut l'envoyer, donc c'est le petit avion qui pointe vers la droite. On peut l'envoyer à quelqu'un ou bien on peut l'envoyer dans sa story. Donc la seule possibilité de repartage dans Instagram, c'est effectivement de l'envoyer dans la story. Mais autrement, le repartage en natif d'une publication pour se l'attribuer n'est pas possible dans Instagram. Alors, il se trouve qu'il y a des applications qui permettent de le faire, dont une qui s'appelle Regram, donc des applications mobiles, et sont le seul moyen de le faire. Et comme c'est une application externe, très peu utilisée, ce n'est absolument pas dans les codes d'utilisation d'Instagram. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Mais néanmoins, vous verrez que la plupart du temps, c'est vraiment des photos qu'on a prises, nous, qu'on a obtenues. Dans les kits de communication que vous recevez en fait de Forever Living, vous avez des photos qui sont prêtes pour Instagram. Donc ça, bien évidemment, vous pouvez les réutiliser. Les photos ne sont pas cliquables. Ça, c'est l'autre spécificité d'Instagram. Donc, le fait qu'on puisse pas repartager, ça enlève de la viralité aux médias. Donc, on va voir que pour attirer l'attention sur sa photo, il va falloir faire différemment. Et deuxième point, les photos ne sont pas cliquables. Et si vous mettez un lien dans la description d'une photo, ce lien ne sera pas cliquable non plus. Le seul lien qui soit cliquable, c'est le lien que vous mettez dans la bio de votre compte. Donc, il y a un seul endroit où on peut mettre un lien cliquable. Donc, ça veut dire, ça fait d'Instagram un très bon outil pour se faire connaître, développer sa notoriété, un moins bon outil pour développer le trafic sur son site de e-commerce, par exemple. Donc, ça veut dire que si ça, c'est votre objectif pour pouvoir ramener sur votre catalogue produit en ligne, ben, il va falloir faire d'autres choses sur Instagram et notamment acheter de la publicité. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour vous lancer sur Instagram. Déjà, quel type de compte vous pouvez choisir quand vous créez votre compte? Alors, par défaut, quand vous créez votre compte sur Instagram, vous avez un compte personnel. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est changer de ce compte personnel vers un compte dit professionnel ou un compte créateur. La grosse différence, donc je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Le compte personnel, l'avantage, c'est qu'en règle générale, vos publications sembleraient être un peu mieux poussées par l'algorithme d'Instagram que dans les deux autres cas. Et encore, il y a un doute avec le compte créateur. Mieux que pour le compte professionnel, ça c'est sûr. En revanche, pour un compte personnel, je n'ai pas de statistiques, je ne peux pas acheter de pub. Ça, c'est vraiment le premier point pour le compte personnel. Le compte professionnel, je vais plutôt vous parler du compte créateur, parce que quand vous regardez le compte créateur sur Instagram, qui est un nouveau compte qui a été fait au départ pour les influenceurs, tout simplement. Donc, compte créateur, parce que ce sont tous les comptes de création de contenu, en fait, c'est ce que l'on met derrière ça. Et quand vous avez un compte créateur, vous avez accès aux statistiques, vous pouvez acheter de la publicité et surtout, contrairement à ce qui se passe pour le compte professionnel, vous pouvez, quand vous faites une story, accéder à ce qu'on appelle un sticker, donc une fonctionnalité que vous pouvez rajouter sur une image qui vous permet de rajouter de la musique. Et mine de rien, quand j'ai fait des interviews auprès d'Instagrammeurs, bah, ça a été l'une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de passer de compte professionnel à compte créateur. Voilà. Donc je préférais vous le partager avec vous, en fait, hein, tout simplement. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, effectivement, à la suite, si vous décidez d'investir Instagram, vous pouvez vous lancer en compte personnel au tout début, faire un peu le plein de vos contacts, enfin ramener vos amis, en fait, les inciter à s'abonner, en fait, les gens que vous connaissez qui sont sur Instagram, puis après passer en compte créateur, tout simplement. Pour le moment, il y a pas passer par le compte professionnel n'a plus un intérêt, énorme et on peut pour le moment, en fait, passer par le compte créateur. Deuxième chose, quand vous mettez en place votre compte, choisissez votre nom d'utilisateur. Alors, il peut faire jusqu'à 30 caractères et concrètement, vous avez votre nom, d'utilisateur qui va arriver. Vous pouvez rajouter un autre nom aussi et vous allez rajouter un nom, qui va être le vôtre. Vous pouvez rajouter une photo. Il y a plusieurs options et ce que j'ai observé parmi vous, c'est, certains privilégient, un nom, voire même un pseudo.
d'accord? Parce que Juliaz, je pense, la photo à gauche qui est en Allemagne, concrètement, elle s'appelle pas Juliaz, donc elle a un prénom et un nom. Le prénom doit être Julia et le nom de famille doit être autre chose. Mais quoi qu'il en soit, en fait, quand on voit, son compte, quand on voit sa photo, elle est clairement reconnaissable. Donc ce qui est important, il y a pas de bonne ou de manière de bonne ou de mauvaise manière de le faire. En revanche, ce qui est important, c'est que quand les gens arrivent sur votre profil, ils sachent que c'est vous. Puisque bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que vous allez, dans un premier temps, recruter comme abonnés, des gens qui vous connaissent déjà dans la vraie vie. On est toujours sur le même principe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment être facilement, enfin, pouvoir agréger facilement, ramener à soi des gens qu'on connaît dans la vraie vie, de manière à, par le partage d'activités, pouvoir toucher, en fait, les gens qu'ils connaissent eux-mêmes. Pour toucher un deuxième cercle. Alors évidemment, quand vous décidez de choisir un pseudo, moi ce que je vous recommande, c'est OK, vous pouvez choisir un pseudo, mais par exemple sur le nom du compte, assurez-vous que, dans un monde idéal, c'est quand même votre prénom et votre nom, tout simplement parce que si quelqu'un fait une recherche et que vous êtes caché derrière un pseudo, sur tous les éléments en fait du profil, ils vont pas vous trouver en fait. Donc rendons-nous facilement trouvables en fait, en d'autres termes. Ça, c'est vraiment important, hein. Pensez à la manière dont les gens, vont vous trouver. Vous devez pouvoir dire à quelqu'un: «Ben, écoute, je suis sur Instagram» et l'autre va faire une recherche, vous trouve, en fait. Ce qui est rarement le cas, à l'heure actuelle. Ensuite, vous allez écrire votre bio. La bio du compte, elle fait 150 caractères espace compris. 150 caractères espace compris, c'est vraiment pas beaucoup, en fait. Et vous, votre intérêt, il est double, hein, parce que sur Instagram, on parle d'une part à des humains, donc qui, en voyant votre bio, en voyant ce que vous avez posté, vont pouvoir prendre la décision de vous suivre ou de ne pas vous suivre, et également au moteur de recherche d'Instagram. Moteur de recherche d'Instagram, la seule chose qu'ils comprennent, c'est les mots-clés. Les mots-clés, voire les hashtags qui sont contenus dans le post. Donc ce qui peut être, intéressant, c'est un peu de mélanger les 2. C'est-à-dire que, pour les humains, donc ils vont s'attacher évidemment, à la photo, votre nom et aussi aux éléments de la bio avec des emojis qui peut un peu humaniser en fait le discours. Et puis n'oubliez pas également d'utiliser des hashtags qui peuvent aider, le robot à vous trouver plus facilement sur certaines thématiques. Donc là, je vous ai listé quelques hashtags, alors c'est loin d'être exhaustif, mais qui peuvent être intéressants, pour vous. Et dernière chose qu'on a dans cette partie-là, c'est le lien vers votre site. Donc là, vous avez 2 options, ou bien vous mettez juste le lien vers le site et auquel cas ça fait une seule entrée. Deuxième option et qui a été utilisée en fait par Aurélia, là sur la capture d'écran, bah, la deuxième option, c'est d'utiliser un outil gratuit. Alors c'est gratuit et payant, mais là, il y a une fonctionnalité gratuite qui suffit, qui s'appelle Linktree, et qui vous permet en fait de créer un seul lien et quand on clique, ça ouvre un écran en fait, sur lequel vous allez pouvoir lister plusieurs liens vers, par exemple, des pages profondes de votre site internet. D'accord? Donc ça peut être intéressant en fait d'utiliser cet outil et puis vous pouvez tout à fait faire un lien vers, votre page Facebook, par exemple. D'accord? Donc vraiment pousser d'autres espaces médias sociaux qui sont, que vous avez développés. Donc là, on vient de voir la mise en place en fait de votre compte. Autre point qui va être important une fois qu'on a mis en place le compte, c'est réfléchir à ce qu'on va poster, sur notre compte. Un conseil préliminaire, hein, quand vous lancez votre compte, donc vous allez créer votre compte, mettre en place la bio, le nom, choisir des visuels. Commencez avant même de recruter, poster 6 à 9 vignettes. Tout simplement parce que ce qui est important, c'est que quand, vous allez lancer votre campagne de recrutement, vous allez inciter les gens que vous connaissez à vous suivre sur Instagram, bah, il faut un peu leur donner une idée de ce que vous allez poster sur Instagram. Même si vous n'avez pas, même si vous ne recevez pas d'abonnement, vous n'avez pas d'abonnés, ben, concrètement, faites ça. Commencez à poster en fait sur votre compte Instagram pour qu'on ait une notion de ce que vous allez y partager.
Et donc, on va voir ensemble quelles sont les thématiques qui sont envisageables pour votre compte Instagram. Donc, je ne suis pas du tout exhaustive, hein, c'est quelques idées. Certains d'entre vous auront d'autres idées ou des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Mais concrètement, quand on réfléchit à qui vous êtes, les choses dont vous pouvez parler, c'est évidemment vos produits. Alors, les produits, c'est toujours pareil, comme ce qu'on a vu sur Facebook ce matin, les nouveautés, les conseils, des résultats obtenus, des témoignages clients, les concours et cadeaux. Donc, autour des produits, on peut poster des choses. Toujours les mêmes logiques, autour du bien-être, de la beauté, de la forme physique, en fonction de ce qui vous anime aussi, parce qu'il va falloir que vous trouviez du contenu régulièrement. Autour de votre statut d'entrepreneur forever living, absolument. Et autour de ce qui vous passionne en dehors, vous inspire votre vie, votre famille. D'accord. Et tout ça, pourquoi c'est important aussi d'avoir recours à ce quatrième volet, c'est tout simplement parce que ça permet d'humaniser le compte et de ne pas se dire c'est juste un compte business. Et ça, c'est vraiment important. En fait. Donc, c'est pour ça aussi, quand on regarde autour de votre statut d'entrepreneur forever living, bah, c'est bien de vous mettre en avant, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous êtes content? Qu'est-ce que voilà, votre mode de vie, donc vraiment l'incarner au maximum. Alors là, on a des exemples, autour des produits. Vous avez en plus dans vos kits de lancement, en fait, vous avez des formats qui ont été, enfin des images qui ont été vraiment travaillées en fait et qui sont bon format pour Instagram. J'ai vu sur la fameuse Julia qui est basée en Allemagne en fait, qui je crois elle est à Berlin. Elle a fait une vidéo, qui est très dans les codes d'Instagram, qui est ce qu'on appelle un unboxing. Dire qu'elle a reçu son carton avec ses nouveautés et puis elle ouvre le carton devant la caméra, elle se met en scène et puis elle parle un peu des produits, mais de manière très conviviale en fait, hein. Ce qu'elle aurait pu faire en plus, c'est un petit peu d'écrire parce que là, elle a pas mis de légende. Alors sachez que quand vous publiez un post, hein, sur Instagram, vous pouvez tout à fait aller le modifier après. Vous ne pourrez pas modifier la photo, mais vous pourrez en modifier le texte. Donc là, ça aurait été intéressant qu'elle raconte un petit peu, bah, le contenu sans être hyper promotionnel, mais dire: «Ah moi, j'étais contente de trouver tel produit» et cetera. Enfin, rajouter un peu de matière autour de ça, des hashtags. Alors on verra comment on travaille via une publication, en fait, sur Instagram. Autour du bien-être, de la beauté, de la forme, on peut avoir, des photos, on peut avoir des citations. Alors ça, Instagram en est friand, et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait les réutiliser ensuite, sur Facebook si vous en avez envie. Mais là, c'est typiquement, on dit qu'il faut prendre son mal en patience et si l'on prenait notre bien-être en urgence. Donc elle était intéressante, mais vous voyez qu'avec une citation, on peut tout à fait animer et avoir des réactions qui vont se mettre en place, en fait, sur la publication. Entrepreneur, forever living, hein, et ben, en fait, là, c'est l'exemple de gauche, je démarre, d'accord? Donc, c'est un peu elle raconte, hein, le lancement de son activité et à droite, de mémoire, c'était un webinaire, auquel la personne, assistait. Donc vous voyez que là, on est vraiment et évidemment, ce qui va être intéressant dans les 2 cas, c'est la légende qui accompagne la photo. C'est ça qui va vraiment prendre, son toute son importance, qu'on raconte une histoire, autour de ça et toute cette partie-là, ce qui va être vraiment important, c'est justement de parler, voilà ce que je suis en train de faire, pourquoi c'est sympa, et de transmettre à travers cette description tout l'enthousiasme que vous pouvez avoir et le plaisir que vous pouvez avoir à faire le métier que vous faites. Parce que ça, c'est vraiment tangible, en fait. Moi, quand j'ai regardé de l'extérieur les comptes Instagram et j'ai vu ce qui était écrit et pareil sur les pages les pages et les profils Facebook, on sent qu'il y a vraiment une fierté, il y a un enthousiasme, en fait, dans l'activité et ça, c'est rendu possible parce que vous vous exprimez. Vous racontez un peu ce que vous faites. Autour de ce qui vous passionne, vous inspire, votre vie, votre famille, là, le ciel est la limite. C'est vraiment, en fonction comme ce matin pour, Facebook, en fonction de votre niveau d'inhibition ou de désinhibition, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de partager et qu'est-ce que j'ai envie de raconter, autour de ça, en fait, hein, tout simplement. Voilà pour la ligne éditoriale. Donc vous voyez que vous avez une palette assez importante, en fait, de publications, enfin de thèmes de publication à votre disposition pour animer votre compte. Et là, on va voir comment on optimise en fait ses publications et son animation en fait sur Instagram. Donc,
Le premier point, c'est évidemment, comme sur tous les médias sociaux, c'est de publier régulièrement. Alors, idéalement, plusieurs fois par semaine. Ce qui prime sur Instagram, c'est la régularité. Donc, ce qu'il faut absolument éviter, c'est, ça y est, cette semaine, ben, j'ai un peu de temps devant moi, je vais publier 3 fois par jour et puis la semaine prochaine, c'est le gros rush, ben, je publie pas parce que j'ai pas le temps, en fait. Il est de beaucoup préférable de lisser, votre activité et si vous décidez de publier 3 fois par semaine, ben, c'est 3 fois par semaine. Si vous voulez donner des rendez-vous, même si ce sont des rendez-vous avec vous-même, hein, parce que personne n'a noté dans son planning, hebdomadaire, «Je dois être à l'affût du post de Valérie Marc, le mardi à 10 heures», ça n'existe pas. Mais en tout cas, quand même installer une certaine régularité, c'est plus pour l'algorithme d'Instagram que pour votre audience, en fait, en règle générale. 2e point, alors juste un point sur la régularité, pas plus d'une publication par jour, sauf si vraiment, vous avez beaucoup de valeur à ajouter. C'est toujours pareil, hein, quand on excède sur, Instagram, LinkedIn, Facebook, quand on excède une par jour, c'est qu'on apporte énormément de valeur. Autrement, il vaut mieux limiter en fait le nombre de publications. Autre conseil pour bien animer votre compte, donc on a vu, hein, la régularité, utilisez les 2 formats phares. Avant, vous pouvez se contenter juste de partager, une publication, dans le feed, d'accord? Une publication de temps en temps. Maintenant, il faut à la fois partager des publications et partager des stories, faire des stories de manière assez régulière. Donc ça, c'est un exercice qu'il va falloir apprendre à manipuler si on veut vraiment bien utiliser, Instagram. Autre conseil d'animation, interagir avec votre communauté, d'accord? Quelqu'un commande votre story. Si vous allez recevoir un message, répondez-lui. Quelqu'un fait un commentaire sur votre publication, il faut lui répondre, d'accord? Il faut aussi participer à la communauté sur Instagram, donc ne pas hésiter à aller commenter les publications, des autres. Et à partir de ça, ben, les gens reviennent sur votre compte, ils publient, ils commentent les vôtres, et cetera. Donc il y a tout un effet, vertueux qui se met en place. Je vais faire une parenthèse sur les commentaires parce que, comme ce qu'on a vu ce matin, les commentaires sont extrêmement bien appréciés, par les algorithmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une grosse tradition dans Instagram parce que tout le monde savait que les commentaires étaient intéressants et tout le monde voulait donner un coup de pouce à tout le monde. Donc les gens mettaient des commentaires du type, un petit cœur, parce qu'on voulait être sympa et qu'on trouvait que la photo était sympa, plutôt que de mettre un like où on mettait un pouce en l'air, pour dire qu'effectivement le contenu était intéressant. En fait, l'algorithme d'Instagram ne prend plus en compte les commentaires qui font moins de 3 mots ou 3 emojis, c'est pareil. D'accord? Donc si vous voulez vraiment, donner un coup de pouce à une publication, bah, vous écrivez plus de 3 mots en fait, hein, tout simplement. Vous commencez vraiment à apporter un vrai commentaire, une vraie valeur. Et ça peut être, «La photo est géniale, c'est où?» hein, peu importe, mais, entraînez-vous, si vous voulez vraiment donner des commentaires, intéressants, à faire des commentaires un petit peu plus longs que juste 3 mots ou 3 emojis. Et l'autre point, évitez à tout prix une communication centré produit au sens, linéaire du terme, c'est-à-dire, je fais juste un packshot, une photo en fait de mon produit, je le poste sur Instagram. La photo va pas être très jolie, heu, alors que sur Instagram, les gens ont besoin d'être un peu charmés, un peu inspirés et ils veulent des belles photos en fait. On est sur un outil, la genèse d'Instagram, c'est nous permettre, grâce à des fils, de faire des belles photos avec la caméra, l'appareil photo de notre téléphone portable. D'accord? Donc maintenant, on a vraiment des codes sur Instagram et une attente de notre public sur Instagram qui est vraiment basée sur des jolies photos. Et l'autre point sur Instagram, c'est je veux pas être ciblée, par de la publicité, donc c'est pour ça que c'est important de travailler les photos, c'est aussi pour ça que c'est important de travailler le storytelling, de raconter une histoire. Ça humanise à chaque fois en fait, ça vous rend sympathique en fait, aussi. Alors quelques conseils pour réussir vos publications. Donc, ça va être très simple, hein, on est, dans une logique, sur Instagram d'un algorithme qui grosso modo, fonctionne à peu près comme Facebook,
d'accord? Donc ce qui va compter, c'est je publie au bon moment, j'utilise des photos qui sont, attractives, la description, je l'humanise avec, des emojis. Je mentionne d'autres utilisateurs parce que quand ils sont mentionnés, ils sont notifiés, ils vont avoir envie de commenter. Je rajoute des hashtags et surtout je réponds aux commentaires. Donc je reviens pas la partie commentaires, je pense que c'est bien ancré maintenant. Donc on va voir au niveau de la publication au bon moment, au démarrage, travailler jour ouvré entre 11 heures et 13 heures. Ça, c'est au lancement. Après, vous verrez que, ensuite, vous allez voir les statistiques de vos publications, si vous êtes en compte créateur, pas si vous êtes en compte personnel. Si vous êtes en compte créateur, vous aurez accès aux statistiques et vous saurez à quel moment votre audience est en ligne. Et là, vous ajusterez. Mais juste au début, commencez 11 heures 13 heures, et puis ça vous permet de tenir 1 ou 2 semaines et après vous commencez à vous intéresser aux statistiques. Photo attractive, pack shot à droite, produit en situation à gauche, il y a des chances pour que vous préfériez la photo de gauche, en fait. Et après, rien ne vous empêche dans la description d'expliquer ce qui se passe, hein, évidemment. Les emojis, un peu, je raconte un peu l'histoire pour humaniser. On a 2 exemples où on a bien utilisé les emojis et tout de suite, bah, c'est plus ludique, en fait, hein, tout simplement. Ça, ben, c'est tout l'intérêt de travailler avec son téléphone portable, hein. On les a à portée de la main en profusion. On va mentionner d'autres utilisateurs, hein. Là, on a un exemple aussi d'une opération qui a été faite avec un point de vente qui a lui-même son propre compte Instagram. Donc on va les taguer, on va les mentionner dans la description. Ils vont pouvoir réagir à la publication. Choisir des hashtags pertinents. Alors les hashtags juste, je vais juste attirer votre attention sur les hashtags. On va avoir 2 types de hashtags sur Instagram. Les hashtags dits génériques que vous allez pratiquement toujours utiliser d'une photo à l'autre et les hashtags spécifiques. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours des hashtags spécifiques. Les hashtags spécifiques sont liés directement à la photo. Pourquoi c'est important d'avoir toujours des hashtags spécifiques? Parce que là aussi, l'algorithme d'Instagram va pénaliser les publications qui utilisent toujours les mêmes hashtags, surtout quand les hashtags ne sont pas pertinents, par rapport à la photo. Parce que l'intelligence artificielle a fait tellement de progrès qu'ils sont l'intelligence artificielle d'Instagram est capable de détecter ça, en fait, hein. Donc vraiment, quand vous postez une photo, après vous verrez, la cure détox, s'il y a trait à la cure détox, à chaque fois que vous publiez quelque chose sur la cure détox, vous allez utiliser ce hashtag-là. Mais c'est pas le hashtag que vous allez utiliser quand vous parlez du stick pour les lèvres, par exemple. Voilà. Donc vraiment à chaque fois, être bien spécifique, et y compris utiliser des hashtags partout, y compris quand vous parlez, du voyage que vous avez fait, dans les Pays de Loire, et la nature qui était magnifique. Hashtag Pays de Loire, voilà. Donc, parce que grâce au hashtag, les gens vont pouvoir trouver vos photos, ils peuvent s'intéresser à votre compte. Créer de l'engagement, on l'a vu, mention, commentaires, et dernier petit truc, quand les publications sont vraiment importantes pour vous, à ce moment-là, envoyez un message à vos proches, en fait, les gens qui sont très proches de vous, vos ambassadeurs, ceux qui veulent, vraiment que vous réussissiez, pour leur dire d'aller réagir tout de suite, sur la publication, en fait. Parce que ça va aider la publication à être bien notée par l'algorithme d'Instagram. L'algorithme d'Instagram nous donnerait 30 minutes pour que la publication fasse ses preuves. Donc, si dans les 30 premières minutes, on commence à avoir quelques engagements, interactions sur la publication, on a plus de chances pour que cette publication soit bien servie en fait par l'algorithme. Quelques conseils sur les stories maintenant. Donc, pourquoi, c'est important? Il y a une partie de l'audience qui regarde plus le feed, et on n'a pas le pourcentage, hein, mais qui va se concentrer sur les stories, d'accord? L'autre avantage des stories pour vous, donc ça veut dire que si vous faites pas de story, ils vous verront jamais. L'autre avantage pour vous, c'est que les stories, traditionnellement, on est sur un contenu qui est un peu fait à la volée, donc qui peut être, un peu moins joli. Donc inspirez-vous, en fait, des stories que vous voyez. Il y a un peu un coup de main à prendre, mais vraiment, ça peut être un format déjà où vous pouvez vous faire plaisir et puis ça peut être un format assez ludique, en fait.
Si c'est une story que vous voulez garder à la une, donc là j'ai un exemple, Love My Job, hein, où c'est plus sur le métier de chef d'entreprise Forever Living, à ce moment-là, il faudra la storyboarder, savoir un petit peu ce que vous voulez mettre dedans, en fait. Faut être authentique. Les stories, c'est vraiment, ça peut être l'équivalent, c'est un peu dans les coulisses de l'action, en fait. Hein. Donc, faites-vous plaisir, soyez authentique. Vous allez vous mettre en scène, en fait, si vous êtes à l'aise avec ça. N'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas le temps, un moyen vraiment très simple, deux moyens simples, en fait, de faire des stories. Le premier moyen, c'est vous avez mis une publication dans le feed, repartagez-la en story en rajoutant des commentaires. Si vous avez un outil pour ajouter en fait du texte directement ou des emojis directement sur la photo en fait que vous rajoutez. L'autre option, c'est que vous pouvez repartager dans une story des photos que vous avez trouvées sur les comptes officiels Forever Living. En fait. N'hésitez pas, à le faire. Ça, c'est un moyen d'aller vite. Ce que l'audience adore quand vous avez bon, il faut avoir envie de le faire, mais ce que l'audience adore, c'est ce qu'on appelle les face cam. C'est vous face à la caméra qui vous exprimez en fait sur un sujet que vous choisissez. Ça, ils adorent. Parce que c'est très authentique, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi créer des sondages, les faire réagir. Donc, ça peut être, je dis n'importe quoi, février, quel est l'état de vos lèvres? Et puis vous faites un sondage, très gercé, moyennement gercé et pas du tout gercé, quoi. Je vous raconte, je pense que vous trouverez beaucoup mieux que ça. Mais c'est un peu l'idée de faire effectivement réagir parce que quand vous posez des questions, ils réagissent. Quand ils réagissent, l'algorithme, d'Instagram voit qu'il y a eu des interactions sur la publication et sur la story et donc elle va être mieux notée. C'est toujours la même idée en fait, hein, derrière ça. Et dernier point, n'oubliez pas de mesurer. En fait, quand on fait une story comme je vous ai dit, hein, il y a plusieurs éléments et en fait, pour chacun de ces éléments, vous allez pouvoir savoir combien de personnes l'ont vu. Et ce qui se passe, c'est quand on fait des stories trop longues ou des stories qui sont pas très intéressantes, en fait, les gens vont regarder la première, la deuxième parce qu'on est dans la file des stories qu'ils regardent et puis si on les intéresse pas, ils vont passer, ils vont quitter notre story pour aller à la suivante, en fait. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un nombre de spectateurs de la troisième photo, par exemple, qui va chuter. Alors, ça peut être la quatrième ou la cinquième, hein, peu importe. Mais c'est important pour vous de regarder un petit peu quel est le nombre de personnes qui ont effectivement vu les différents éléments de la story pour voir s'il y a une lassitude et continuer à progresser, en fait, hein, tout simplement. Passons maintenant aux outils, donc les fameux outils utiles et gratuits. Je vais juste vous en parler et vous irez les découvrir en fait après le webinaire. On a un premier outil qui, si vous ne le alors qui peut fonctionner pour tous les réseaux sociaux qui s'appelle Canva, canva.com. Alors moi j'ai la version en anglais, mais je pense qu'il y a une version en français maintenant. En fait, Canva, c'est simple, c'est un outil que vous trouvez ou sur PC ou sur appli mobile. Personnellement, je trouve que l'appli mobile est extrêmement compliquée et donc je vous recommanderais plutôt de passer par le site, sur ordinateur. Mais ça vous permet en fait d'avoir accès à des modèles de publication que vous pouvez modifier. Donc vous choisissez, le modèle qui vous intéresse. Je ne sais plus si j'ai fait une capture d'écran après, probablement. Voilà. Donc là, j'ai pris, une photo carrée où le modèle, c'était, Happy Mom's Day et puis on a un bouquet à côté. Bah, je garde le bouquet et je vais complètement changer le texte, en fait, ou je peux garder le texte et changer la photo dans le fond et après je télécharge et j'ai créé mon visuel en littéralement, 2 minutes 30, quoi. Donc ça, on est sur un rendu qui est, très qualitatif. Alors Canva, c'est un modèle de freemium, donc il y a quand même pas mal de modèles qui sont des modèles gratuits et après vous avez aussi des modèles qui sont payants. Alors en général, c'est 1 ou 2 €, c'est pas très, très cher, mais déjà avec les modèles gratuits, vous avez vraiment beaucoup de matière et ça vous permet aussi d'avoir le bon format, de visuel pour chacun des réseaux sociaux puisque vous pouvez l'utiliser pour Instagram, pour Facebook, pour LinkedIn. Donc c'est vraiment très, très utile. Ensuite, autre outil que je voulais partager avec vous,
il existe des banques d'images gratuites libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur ces sites internet. Donc, je vous en ai listé 2, Unsplash, Pixabay. Vous faites une recherche, vous voyez des photos. Donc, moi, j'ai fait Aloe Vera sur Pixabay. Il m'a sorti, un certain nombre de photos. Je la télécharge, je la réutilise. Je n'ai de droits photographiques à payer à personne. Ça peut être une bonne ressource pour vous également si vous manquez de photos. Autre ressource qui est très sympa, c'est une application mobile qui s'appelle Vimage App. Et en fait, ça vous permet de rajouter des effets vidéo sur vos photos. Donc, par exemple, vous avez une tasse de café, vous avez un effet qui vous permet de rajouter de la vapeur et de faire une mini vidéo comme ça que vous pouvez ensuite télécharger et repartager sur repartager sur vos médias en fait, tout simplement. Et dernier outil que je voulais partager avec vous, une application qui s'appelle Lightroom, donc qui est gratuite. C'est une application d'Adobe, et une application mobile qui s'appelle Lightroom et qui vous permet de retoucher vos photos de manière plus approfondie que ce que l'on peut faire dans les retouches sur Instagram. Donc là aussi, pareil, c'est en faisant les interviews, ça faisait partie. L'ensemble de ces outils étaient des outils qui étaient recommandés par les personnes que j'ai interviewées en fait pour mon livre sur Instagram. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je sais que ça a été très dense en fait sur cette partie Instagram. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer aux questions en fait. Et donc, je vais les découvrir maintenant. Alors, très bonne question de Delphine. Que veut dire le taux d'engagement? Le taux d'engagement, c'est le nombre d'interactions qui ont lieu sur une publication divisé par le nombre d'impressions qu'a obtenu cette publication. Et par interaction, on entend les likes, les commentaires, les renvois, en fait, quand ça a été repartagé dans une story, par exemple, et également quand ça a été sauvegardé, puisque sur Instagram, quand vous sauvegardez en fait une publication, vous pouvez sauvegarder une publication en fait. Donc le taux d'engagement, il prend en compte sur Instagram, il prend en compte ces 4 actions, donc le like, le commentaire, le renvoi dans une story ou à quelqu'un et la sauvegarde en fait le signer en fait sur la publication divisée par le nombre d'impressions. Et donc ça, c'est une manière de pouvoir comparer plusieurs publications entre elles et de voir celle qui marche, qui fonctionne le mieux. Une chose que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, puisque je vous parlais de la possibilité de sauvegarder en fait des publications, l'algorithme d'Instagram prend en compte donc quand une de vos publications est très sauvegardée en fait, l'algorithme le prend comme un signe d'intérêt. Donc ça aide votre publication à être le plus visible possible. Élodie, quels outils utiliser pour personnaliser les bulles des stories permanentes? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Je crois que c'est la vignette. Je suppose que c'est la vignette. Il me semble que quand on partage, alors je n'ai pas fait depuis longtemps, mais quand on sauvegarde la story pour la mettre à la une, on a la possibilité de personnaliser en fait cette vignette. Donc après, moi, j'irai retravailler l'outil dans Canva, par exemple. Je préparais un visuel. Anne, quel est le coût d'un compte créateur? C'est gratuit. Donc ça, toujours pareil, ils sont pas, c'est pas des philanthropes chez Instagram. Instagram qui appartient à Facebook, je vous rappelle. Donc concrètement, ils nous donnent un compte créateur parce que on a tout intérêt, dans certains cas évidemment, si on veut en augmenter l'audience, à acheter de la publicité. Les comptes créateurs, ils ont été faits pour que les petits influenceurs grossissent, tout simplement. Et les influenceurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils monétisent leur audience. À un moment, ils peuvent faire des opérations avec des entreprises et se faire payer pour ça, en fait, pour faire un placement produit, par exemple. Donc, Instagram, en offrant les comptes créateurs, déjà, ils permettent aux influenceurs, en fait, d'émerger ou d'être plus facilement contactables.
Et évidemment, ils leur permettent aussi d'acheter de la publicité s'ils ont envie de faire la promotion de certains de leurs produits. Donc, et ce qu'ils font, hein, enfin, ce qui se passe pour certains influenceurs. Alors, Joël, que faut-il faire pour passer du compte personnel au compte créateur? En fait, Joël, quand vous êtes dans le paramétrage de votre compte, vous avez la possibilité de passer, alors de mémoire, il faut passer votre compte personnel en compte professionnel, et quand vous êtes compte professionnel, mais vous faites, dans la même heure, hein. Quand vous êtes en compte professionnel, il vous offre la possibilité de passer en compte créateur. Pour le moment, c'est on fait des ricochets pour arriver au compte créateur. Alors Thierry, est-il préférable de lier ou différencier les publications Insta, Facebook? Alors il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a un premier point qui est important. Déjà, on a un temps limité dans la journée, donc et vous n'êtes pas community manager, donc ça veut dire que si vous décidez de vraiment, pas faire du tout la même chose sur Insta et sur Facebook, ça va vous prendre beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à publier la même chose aux 2 endroits. Ceci d'autant plus que, on a rarement quelqu'un qui est dans nos audiences, qui est à la fois très Facebook et très Instagram. Maintenant, on a des préférences. Certains d'entre vous êtes plus Facebook, certains d'entre vous êtes plus Instagram. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui continue à bien fonctionner, c'est je publie sur Instagram, et comme j'ai lié mon compte Instagram, si je suis en pro, en compte professionnel ou en compte créateur, j'ai lié mon compte Instagram à ma page Facebook. Je peux facilement, et si je suis en compte personnel, j'ai lié mon compte personnel à mon profil Facebook, je peux facilement repartager une publication vers ma page ou mon compte, ma page ou mon profil Facebook. Donc n'hésitez pas à le faire, ça, vous pouvez tout à fait le faire. Donc concrètement, ça fonctionne. Le seul bémol à ça, et le seul bémol, c'est que quand vous faites des publications Instagram qui sont très travaillées et dans lesquelles il y a beaucoup de hashtags, je vous rappelle que sur Instagram, une publication peut contenir jusqu'à 30 hashtags pour augmenter les chances pour qu'elle soit visible. Concrètement, 30 hashtags sur Facebook, c'est beaucoup trop lourd, en fait. Donc les gens ne liront jamais. Enfin, c'est même pas que les gens ne liront jamais, c'est pas dans les codes de Facebook, en fait. D'accord? Donc une méthode qui fonctionne assez bien, c'est je travaille ma photo pour Instagram et je vais utiliser la même photo avec une légende adaptée pour Facebook. J'espère que ça répond à votre question. J'ai fait une longue réponse, mais que ça répond à votre question. Alors, Gwendoline, comment voir les statistiques d'Instagram? Les statistiques ne sont disponibles que quand vous avez un compte professionnel ou un compte créateur. Et en fait, quand vous avez un compte, quand vous allez sur votre compte, vous avez l'accès je regarde en même temps, hein, parce que pour pas vous dire de bêtises, mais vous avez l'accès aux statistiques qui apparaît dans oui, qui apparaît dans je peux pas vous enfin, concrètement, quand vous êtes sur votre compte, vous avez les 3 petites barres en droite avec le menu étendu et vous allez retrouver vos statistiques là-dedans, en fait. Quand vous dites face alors je sais plus qui a posé cette question. Oups, pardon. Oui, Sarah, quand vous dites facecam, est-ce qu'il faut faire la vidéo depuis Instagram ou pas forcément? L'algorithme prend-il cela en compte? L'algorithme ne prend pas en compte, donc ça ne vous mettez pas cette contrainte. Donc si vous préférez préparer votre vidéo, faire plusieurs j'ai une amie, elle aime pas du tout la caméra, mais elle sait qu'elle doit le faire, donc elle enregistre sa vidéo et après elle la repartage en fait, en story par exemple. Il faut juste que ce soit au bon format, mais c'est tout à fait possible de préparer votre vidéo, de la laisser dans votre album média en fait, et puis après de la repartager, sur Instagram, sur votre story Instagram, évidemment. Autre question de Sarah: «J'aimerais savoir, vu que Instagram appartient à Facebook, pourquoi les boutiques Instagram et Facebook n'ont pas les mêmes règles?» Ah, alors les boutiques, moi ce que j'entends, bon effectivement il y a pas les mêmes règles, il y a des bugs, et surtout ce que j'entends, c'est que le taux de transformation des boutiques est extrêmement faible. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé de temps sur les boutiques, dans ces présentations-là, parce que très concrètement, sauf exception, peut-être que Sarah, vous arrivez à faire des choses merveilleuses avec la boutique Facebook, mais sauf exception, c'est beaucoup de bruit pour pas beaucoup de résultats, en fait. Donc
Après, il va y avoir une uniformisation entre toutes les plateformes et une intégration de plus en plus grande. Mais concrètement, le F-commerce ou le e-commerce via Instagram, pour le moment est très naissant. Donc, on n'a pas de résultats extraordinaires. Anne-Claire, si on rajoute un hashtag lors d'une modification de publication qui a déjà été publiée, est-ce que cela peut aussi changer sa visibilité? En fait, les hashtags aident votre publication à être trouvée par des gens qui sont en veille sur ces hashtags, sachant qu'il est possible dans Instagram de s'abonner à des hashtags. Alors après, ce que je ne sais pas, c'est si vous rajoutez ce hashtag 3 jours plus tard, est-ce que la publication va remonter dans le fil de quelqu'un qui est abonné à son hashtag? Ça, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas. Donc, je serais tentée de dire que comme la publication est ancienne, non, parce que dans tous les réseaux sociaux, on a quand même un phénomène de récence, sauf si elle a connu une certaine viralité, donc, sauf si elle a été très, très populaire. Alors, j'ai raté une question de Sarah. Voilà. Sarah, quand on identifie une personne ou un lieu, est-ce que celle-ci nous mentionne à sa story? Est-ce que repartager sa mention en story peut jouer sur l'algorithme? De toute façon, ce qui joue sur l'algorithme, c'est que dès qu'il y a repartage, c'est perçu comme en fait, n'importe quelle interaction avec le produit, avec le contenu que vous produisez, va vous donner des points pour l'algorithme. Quoi qu'il se passe. Donc, effectivement, quand quelqu'un repartage sur sa story, ça va donner des points. Quand quelqu'un répond à ce que vous avez mis en story, ça va vous donner des points. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler travailler l'interaction. Et évidemment, n'oubliez pas de faire la même chose pour les autres. Si vous voulez que les gens réagissent à vos publications et commandent vos publications, il faut que vous fassiez également avec les autres. Et quand je vous disais ce matin, certains passent beaucoup de temps dans Instagram. Souvent, le temps qu'on passe dans Instagram, c'est aussi pour animer notre communauté, mais y compris en commentant ce qui se passe chez l'autre. Et après, on pourrait avoir dans les questions, dans les réponses en fait, sur une story, on peut avoir un vrai échange en fait avec l'autre. C'est ça aussi que c'est ça aussi qui est intéressant. Sandrine, comment faire évoluer son compte pro en compte créateur? Vous allez, ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans les paramétrages, en fait, vous allez voir que vous pouvez changer de compte. En fait, dans le compte pro, il vous propose de passer en compte créateur. Et évidemment, si vous avez des regrets, à tout moment, vous pouvez passer de compte créateur à compte pro ou compte créateur à compte perso ou compte pro à compte perso, évidemment. Daniela, est-ce qu'il existe un outil pour programmer à l'avance ses publications sur Instagram? De mémoire, il est possible maintenant d'utiliser le Creator Studio de Facebook. Donc quand vous avez un compte professionnel ou compte créateur qui est lié à une page Facebook, et que vous avez une page Facebook, il est possible d'utiliser l'outil Creator Studio de votre page Facebook pour aussi programmer des publications sur Instagram. Si vous décidez de le faire, et je pense que comme c'est interne à l'écosystème Facebook, votre publication ne sera pas pénalisée. Il existe aussi des outils payants pour le faire. Donc ça existe. Vous avez un outil qui s'appelle Agora Pulse, c'est un outil payant. Vous avez un outil qui s'appelle Later, Later, qui est un outil payant. Vous avez Iconosquare, comme le carré, qui est un outil payant aussi qui permet de le faire. Mais en outil gratuit, regardez le Creator Studio, mais la condition, c'est effectivement que vous ayez une page Facebook liée à votre compte professionnel ou compte créateur Instagram. Laetitia, y a-t-il un intérêt à faire des Insta Live? Alors, oui, il faut juste que vous ayez envie de le faire. Donc, c'est un mode une typologie de contenu additionnel, puisque maintenant, sur Instagram, vous pouvez faire des publications, des stories, des Insta Live. Vous pouvez faire des Reels, donc ces formats courts qui sont inspirés de TikTok. Et vous pouvez faire des IGTV, donc qui sont des émissions longues en format vertical. Donc, les Insta Live, ce qui est intéressant, c'est que
vos abonnés peuvent être notifiés en fait du fait que vous passez en live et vous aurez intérêt à dire rejoignez-nous pour le live sur le lancement de tel produit ou j'invite telle personne à me parler de la perte de poids et nous donner des conseils pratiques d'hygiène de vie pour bien enclencher gna gna. Bon, bah, concrètement, vous pouvez tout à fait faire un Insta Live là-dessus. Toujours pareil, ces contenus-là, il faut que ce soit vivant, il faut que la personne soit à l'aise avec la caméra et il faut que ce que vous proposez intéresse l'audience. Mais oui, évidemment, ça peut être intéressant de le faire. Alors après, il faut un petit peu s'équiper pour que vous ne soyez pas avec votre téléphone mobile en train de faire ça pendant tout l'Insta Live parce que ce serait insupportable. Il faut avoir une bonne bande passante également quand on le fait. Alors, il y a un certain nombre de conditions pour le faire, mais oui, absolument. Si vous sentez de le faire, c'est un très bon format, en fait. Et en plus, après, c'est enregistré et les gens peuvent le revoir en rediffusion. Vous avez eu plein d'exemples pendant le confinement, en fait, des profs de yoga qui décidaient de faire des Insta Live et qui fonctionnaient très bien, hein, évidemment. Gwendoline, est-ce que l'application Creator Studio peut nous permettre de gérer aussi Instagram ou bien est-ce l'appli Suite Business? Donc oui, c'est ce qu'on disait, c'est Creator Studio. Alors Creator Studio pour tout ce qui est animation, enfin création, animation du compte, et la suite business, donc notamment l'interface publicitaire pour acheter de la publicité sur Instagram. Lucia, est-ce qu'il y a un intérêt à se localiser même si le post ne parle pas vraiment d'un lieu en particulier? Une bonne question. Je sais pas. Je pense que vous pouvez oui, enfin oui. Moi, je serais tentée de dire oui, mais à ce moment-là, c'est votre localisation native, en fait, là où est votre compte, là où vous êtes. En fait. Donc oui, ça peut être intéressant. C'est plus intéressant quand il y a un lien avec la photo, mais ça peut être intéressant parce que, alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce que le sens de l'histoire sur les réseaux sociaux, c'est de nous servir de plus en plus un contenu local. Donc quand on se localise, géolocalise dans un endroit précis, on a plus de chances de montrer notre contenu à la bonne audience. Donc intuitivement, je dirais oui en fait. Mais en revanche, il faut que ce soit logique par rapport à qui vous êtes, évidemment. Sarah, est-ce que les IGTV renforcent l'interaction sur notre compte? Les I pas enfin, oui, non. C'est surtout que un bon IGTV, bah, vous avez quelques minutes, enfin même pas, vous avez moins d'une minute pour faire un peu vos preuves en termes de thématiques, de manière à ce que les gens cliquent pour aller plus loin. Et très concrètement, bah, si vous avez une bonne formule d'IGTV, si vraiment vous partagez du contenu intéressant pour votre audience, bah, en fait, toujours pareil, hein, l'algorithme d'Instagram, bon, déjà, vous servez bien votre communauté, hein, puisque vous leur donnez du contenu qui est intéressant. Et en plus, l'algorithme d'Instagram va vous permettre, va voir que ce que vous produisez intéresse votre audience et va mieux servir les contenus que vous allez produire par la suite, en fait. Tout ce qu'on se dit là, vous voyez bien que ce que veut distinguer l'algorithme, que ce soit l'algorithme d'Instagram, l'algorithme de Facebook, l'algorithme de LinkedIn qu'on verra tout à l'heure, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils veulent identifier les comptes dans lesquels on trouve du contenu qui intéresse leur audience. Et donc, quel que soit le format du contenu, alors il se trouve qu'en règle générale, ce à quoi nous ont habitués les réseaux sociaux, c'est plus vous diversifiez les formes de contenu, plus vous utilisez les dernières formes de contenu à la mode. Donc, on sait que par exemple, les Reels en ce moment sont très prisés. Le seul truc, c'est que faire un bon Reels, ça prend beaucoup de ressources parce que là, pour le coup, on est sur quelque chose de très léché. Alors, si vous avez un adolescent à la maison qui est très fort pour faire les petites vidéos TikTok, demandez-lui de vous aider pour les Reels parce que c'est la même logique. D'accord. Mais à chaque fois qu'on a des nouveaux formats, et ça a été le cas pour les GTV quand ils sont arrivés, dès qu'on a des nouveaux formats, ils sont favorisés par les algorithmes des médias sociaux de manière à nous inciter à aller plus loin, en fait. D'accord. Donc, mais en revanche, c'est pas le format qui prime, c'est ce qu'on va faire avec. Donc, est-ce que ce que je vais proposer dans mon IGTV, ça intéresse mon audience ou pas, en fait? Et Cécile, je pense que c'est la dernière question, comment créer un IGTV? Ben, c'est au même endroit qu'on
on crée en fait tous nos contenus, c'est-à-dire l'endroit de création et vous allez pouvoir, choisir. Alors là, évidemment, je vais pas le enfin, bref, dans l'endroit où vous pouvez choisir les différentes typologies de contenus, vous aurez IGTV qui va arriver aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que Alexandra, je crois on a fait là, on arrive à la fin en fait de notre webinaire. Et oui, tout à fait, on a fait le tour, donc on a répondu, à la plupart des questions qui ont été posées, sur cette formation Instagram. Donc en tout cas, merci beaucoup, Valérie pour votre temps, merci d'avoir développé, bah, les spécificités d'Instagram, de bien, petit rappel à tous, soyez bien identifiables, ça je pense que c'est super important, Oui, bien définir sa ligne éditoriale et merci pour toutes ces astuces que vous avez données et les outils aussi, les outils oui, gratuits qui sont pertinents et qui vont aider aussi nos FBO bah, pour développer sur les réseaux. Donc en tout cas, merci infiniment. Et puis on vous avec plaisir. retrouve tout à l'heure à 17h15 pour une dernière conférence sur LinkedIn. Absolument. Donc, Voilà. merci à tous. Merci de vos questions. En fait, elles étaient extrêmement riches, donc c'est vraiment intéressant en fait de Oui, questions aussi, en fait. effectivement, beaucoup de questions et puis, voilà, des FBO toujours aussi connectés et aussi ravis de cette formation. Donc en tout cas, merci beaucoup. Une pluie de merci dans les commentaires, donc Bon ben, super. Merci à tous. et n'oubliez pas que les conférences sont disponibles sur la plateforme encore pendant 1 mois, donc n'hésitez pas si vous voulez les revoir, plus tard. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure.